Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 juin 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Persévérants en toutes choses, n'est-ce pas? Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Lui qui est le commencement, lui qui est la fin. Amen. Et qui nous conduira toujours et qui nous conduit toujours à bon port. Amen, soyons tous bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler, n'est-ce pas, de fixer nos pensées. Et la question, n'est-ce pas, elle est vraiment simple. Où sont tes pensées? Amen, où sont tes pensées? Parce qu'au fait, ce sont nos pensées qui nous dirigent. Même si cela ne paraît pas, même si cela n'a pas l'air, mais ce sont nos pensées qui conduisent nos vies. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 10, au verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Amen. Alors, c'est Paul qui écrit à ses enfants. Et ils avaient un problème là-bas. Et puis, Paul, n'est-ce pas, en tant que le père, n'est-ce pas, s'est mis à régler les problèmes. Et il les encourage à renverser, n'est-ce pas, leur raisonnement. Parce que ta manière de raisonner, n'est-ce pas, c'est ça qui va déterminer l'endroit où tu vas aller. Et qui, mieux que Paul, n'est-ce pas, peut nous mettre en garde contre nos raisonnements? Alors, c'est quoi, n'est-ce pas, le raisonnement? C'est quoi le raisonnement? Alors, le raisonnement, c'est dit que c'est un exercice de la pensée. La façon de raisonner, c'est un exercice de la pensée. Si bien que on peut donner, n'est-ce pas, un exercice à deux personnes différentes, leur façon de raisonner va faire que les résultats seront différents. L'un va dire, ok, moi je pense qu'il faudrait commencer par exemple par A et on va aboutir à tel. L'autre va dire que non, moi je pense que le point de départ c'est le P. Et puis après, voilà, on passe, etc., etc. Et puis voilà, ce que ça va donner. Tout cela pour dire que la façon dont tu agences, n'est-ce pas, tes différents éléments donnent ton raisonnement. Amen, ça donne ton raisonnement. Donc, le raisonnement te mène quelque part. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, dès le départ, Dieu a dit, qui me cherche me trouvera. Parce que il est en train de nous dire, garde ton focus seulement à chercher Dieu. Ne cherche pas autre chose. Reste à cet endroit où la connexion est directe avec Dieu. C'est-à-dire, cherche-le et cherche-le et cherche-le. Parce qu'une fois que tu sors de l'envie de le chercher, alors tes pensées divaguent un peu partout. Et tu vas te mettre à chercher, exemple, je ne sais pas, comment faire un diplôme en marketing. Amen. Alors tes pensées vont se déconnecter de chercher Dieu. Tes pensées seront sur ton diplôme en marketing que tu cherches. Alors si Dieu t'a dit, ok, dans la situation où nous sommes, vas-y,
faire ce diplôme en marketing parce que j'aimerais ceci, cela. Alors, sa grâce va te soutenir pour que tu finisses ce diplôme-là. Amen. Et que tu te retrouves tout de suite après dans ce qui lui attend pour toi. Ça veut dire que tu l'as cherché, et puis tu l'as trouvé, et puis il a dit, vas-y, acquérir ce raisonnement-là, parce que je vais utiliser ça pour mon royaume. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, si tu n'as pas cherché Dieu jusqu'à le trouver, et qu'il te dise, va chercher ton diplôme en marketing, si tu ne l'as pas dit là, tu es tout simplement en train de t'égarer là-bas. Regardons, n'est-ce pas, la conduite à vélo. On ne va pas aller dans la conduite à voiture. Allons-y dans la conduite à vélo. Alors, quand on va à vélo, n'est-ce pas, quand on est jeune, on apprend à conduire à vélo, c'est très facile. Vous savez pourquoi? On est jeune, on peut tomber, on va se relever et tout. Mais c'est le parent qui est devant nous qui dit, regarde-moi. Regarde-moi, ne regarde pas les roues. Et l'enfant regarde le père ou la mère. Et tant qu'il garde le focus, n'est-ce pas, sur son guide, l'enfant va conduire son vélo. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, exemple, il perde la pédale et il penche le regard pour regarder la pédale afin de poser son pied et l'enfant va tomber. Amen, l'enfant va tomber. Ou bien l'enfant en train de conduire son vélo, il n'est pas encore très apte, n'est-ce pas? Et il entend une voiture qui passe. Pris de peur, il veut regarder où est la voiture et puis il va tomber. Mais tant et aussi longtemps qu'il garde son focus sur son parent qui est en train de lui apprendre à conduire, il va continuer de rouler, peu importe la situation. C'est en fait cela avec Dieu. Tant et aussi longtemps que nous gardons nos pensées sur Dieu, il n'y a pas quelque chose qui peut nous faire trébucher. Ce n'est pas possible. Parce que nos pensées sont rivées sur lui. Voilà pourquoi c'est dit, n'est-ce pas, dans le texte qu'on a lu tantôt, c'est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que toute pensée autre que Christ est réfutée. Si bien qu'on garde notre pensée sur Christ, et Christ, n'est-ce pas, nous a attachés à la croix. Nous avons tous été attachés à Golgotha. Parce que nous naissons tous à Golgotha. Il n'y a pas quelqu'un ici qui dit que oui, j'ai donné ma vie à Christ, et puis je l'ai fait par telle méthode. Non. Tous ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, n'est-ce pas, sont nés à Golgotha. Là, à l'endroit où Jésus-Christ a versé son sang. Et où son âme, n'est-ce pas, a souffert pour nous. La souffrance la plus ultime. N'est-ce pas? Là, à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils n'allaient pas se réjouir de la mort d'un juste, premier point. Mais ils n'allaient pas se réjouir de tuer leur sauveur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu a tourné cette situation, n'est-ce pas, où ils ont dit, clouez-le. Dieu a tourné ça en un salut extraordinaire pour toute l'humanité. Et Jésus-Christ se dit au Père, ne leur retiens pas ce péché. Parce que s'il ne nous libérait pas à la croix, n'est-ce pas, on imputerait tous ce péché-là. Mais à la croix, il nous a libérés. Excusez mon français. Alors, à la croix, n'est-ce pas, si Jésus-Christ ne nous pardonnait pas, ce péché nous serait imputé. Et c'est quoi le péché? C'était le fait que un juste est mort pour rien. C'est-à-dire, pas pour rien, mais il n'a rien fait. Voilà le mot. Il n'a rien fait, n'est-ce pas, pour mériter cette mort. Et ça lui a été attribué. Mais béni soit l'Éternel qui savait, n'est-ce pas, que son fils venait sur la terre et que voilà ce que les hommes allaient faire de lui. Et ce serait comme ça que Dieu allait libérer toute l'humanité
du poids de la mort. N'est-ce pas? Donc les pensées de Jésus-Christ avaient le focus sur la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Si bien qu'il n'a point quitté la raison pour laquelle il était là. Quand les leaders ont tout fait pour l'en détourner et tout, Jésus-Christ n'a pas quitté la pensée pour laquelle il est venu. Parce qu'il est venu pour libérer l'être humain. Amen. Si bien que, à la fin, il a dit, tout est accompli. C'est fini. Il a dit ça. C'est-à-dire, la raison pour laquelle il est venu, n'est-ce pas, vient enfin de s'achever. Pourquoi enfin? Parce que plusieurs fois, les leaders ont voulu le tuer avant le temps. À chaque fois, Jésus-Christ s'échappait et il partait. Parce que ce n'était pas le temps pour Jésus de mourir. Mais il voulait précipiter les choses de Dieu, il voulait faire les choses à tel moment. Mais non, ce n'était pas le timing de Dieu. Quand le timing de Dieu est venu, Jésus-Christ s'est laissé arrêter, ils l'ont bastonné, on l'a conduit à la croix, et puis il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire la raison pour laquelle je suis venu a été accomplie. Amen. Mais c'est pareil pour toi et moi sur cette terre. Notre mission n'est pas de mourir pour l'humanité, Jésus-Christ est déjà mort, mais tant et aussi longtemps que tu ne gardes pas ton focus sur Jésus, tu ne pourras pas accomplir la raison pour laquelle tu es venu. Amen. Alors l'exemple, n'est-ce pas, le plus frappant, c'est l'exemple de notre frère Paul. Dieu l'a envoyé sur la terre, n'est-ce pas, pour racheter plusieurs. Amen. Dieu l'a appelé sur la terre, il l'a envoyé en tant qu'apôtre. Mais Paul ne savait pas. Paul s'est retrouvé dans la secte des pharisiens, il a fait des grandes études, et il s'est retrouvé à persécuter les chrétiens et puis à les tuer. Il s'est retrouvé là. Mais il a fallu une intervention drastique de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la pensée de Paul change. Et qu'elle soit maintenant sur le bon focus, c'est-à-dire Jésus-Christ. Avant, les pensées de Paul étaient ailleurs. C'était les pensées qui combattaient Dieu, qui divaguaient. Et puis, des pensées, n'est-ce pas, où les émotions étaient en pic, pour pouvoir mettre en prison tous ces gens-là qui professent appartenir à Jésus, et puis les tuer. C'était là-bas qu'étaient les pensées de Paul et de plusieurs. Mais quand Jésus-Christ a fait une digue dans la vie de Paul, il a intervenu. Le cours de la vie de Paul a changé et le cours de la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ici, l'élément principal, c'est-à-dire Paul, avait désormais son focus sur Jésus et sur Jésus et sur Jésus seul. C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Où est ton focus là où tu es? Parce que si ton focus est sur Jésus-Christ, tu vas arriver à destination. Parce que Jésus-Christ, c'est le commencement, il est la fin. Quand les disciples ont dit à Jésus, mais comment va se passer la fin? Ils ont dit ça à Jésus. Jésus a dit, mais est-ce que vous allez trouver le début et puis vous allez poser la question sur la fin? Amen. Parce qu'il est important, n'est-ce pas, que à ton point de départ, tu partes du bon pied, que tu trouves le bon endroit, et là, tu vas bien finir. Mais si tu es déjà parti du mauvais pied dès le point de départ, comment vas-tu faire pour arriver à destination? Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Parce qu'à la croix, c'est là que tout s'est passé. Et puis, il dit, n'est-ce pas, vous regardez à l'apparence. Amen. Vous regardez à l'apparence. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Amen. Notre monde, n'est-ce pas, est centré sur l'apparence. Si bien que
les gens vont dans une direction, se disant que c'est là à cause de l'apparence, à cause de la prétendue vérité. Parce que l'apparence, c'est juste un semblant. Ce n'est pas ça la vérité. Et derrière l'apparence se cache l'esprit de séduction. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, mais au fait, quand est-ce que va arriver la fin, il leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. C'est-à-dire, pourvu que vous ne soyez pas pris dans l'apparence. Parce que si tu es pris dans l'apparence, tu vas te dire, ah, ici c'est bien. Je suis arrivé ici, c'est ici. Or, l'apparence étant apparence, elle te conduira, n'est-ce pas, très loin de la voie que Dieu a pour toi. Et, très souvent, l'apparence va te faire prendre dans un labyrinthe. Tu vas tourner en rond toute ta vie. Toute ta vie. Amen. Alors, ça c'est un témoignage, n'est-ce pas, que je donne. Récemment, n'est-ce pas, le Seigneur il me montrait sa grâce, n'est-ce pas, sur un parcours de ma vie. Amen. Alors, moi, j'ai fait un rêve, et puis j'étais dans un labyrinthe. Je tourne ici, je reviens, on dirait que j'étais déjà ici. Je tourne de l'autre côté, je reviens toujours à cet endroit. Et je tourne et je reviens, je dis, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Je sors de mon rêve, je dis, mais je ne comprends pas quel est ce rêve-là que tu me donnes. Il me dit, je te donne ce que ta vie aurait été si tu continuais sur cette pensée-là. Parce que la pensée, c'est une trajectoire. Amen. La pensée, c'est une trajectoire qui aboutit quelque part. Tu ne connais pas son point de départ, tu ne connais pas sa fin. Mais elle aboutit quelque part à coup sûr. Une pensée a une destination. Voilà pourquoi Dieu te dit que toutes tes pensées soient centrées sur Christ. Tu arriveras à destination. Mais si ce qui t'anime, c'est le fait, par exemple, d'avoir une carrière, exemple, c'est le fait d'avoir un certain standing dans la vie, exemple, alors, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une intervention drastique dans cette pensée, tant aussi longtemps que tu ne la coupes pas pour la jeter, alors, cette pensée va te conduire sûrement à destination de ta recherche de standing dans la vie. Amen. À moins que tu te répandes et que tu dises au Seigneur, viens à mon secours. Ta pensée va te terminer. Il y aura un terminus pour ta pensée. Mais ce ne sera pas à l'endroit là où il y a Jésus. Ça sera très loin de Jésus. Et c'est la situation qui se passe aujourd'hui sur la terre, n'est-ce pas? Parce que le monde a évolué, les choses se sont développées, et il y a des panoplies d'idées sur la terre. Et tu peux trouver la pensée de donner ta vie à Jésus, amen, et plusieurs la trouvent. Mais est-ce que tu as gardé cette pensée-là le jour que tu as donné ton salut, le jour que tu as donné ta vie à Jésus? As-tu gardé la pensée de rester sur Jésus? Amen. Si c'est oui, tu arriveras à destination. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire que si tu es entré par la porte qui est Jésus, mais que, après être entré, tes pensées se sont mises à se disperser, par-ci, par-là, alors sache que tu as besoin de revenir à ton point de départ. Jésus. Et une pensée avec un focus sur Jésus. Lui et lui seul. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et cette pensée-là, qui est juste Jésus et Jésus lui seul, va te conduire, n'est-ce pas, dans les différentes branches que Dieu a pour ses enfants. Amen. Parce que la pensée, elle est comme un prisme.
Amen. La pensée, elle est lumière. Alors quand on voit la lumière, n'est-ce pas, elle s'éclate en prismes, plusieurs jets de lumière. Selon ton appel, tu embrasseras un jet. Amen. Et bon, la lumière, il nous explique souvent, on voit des rayons ultraviolets, jaunes, rouges, et bleus, et puis etc. Tu emprunteras, n'est-ce pas, une trajectoire. Si tu es dans la lumière, parce que c'est Dieu qui te fait emprunter la trajectoire, mais tu restes dans la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, on lit rapidement dans Jean 1, amen, la parole nous dit, au verset 9, Jean 1, le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde et éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont reçue, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est la véritable lumière. Et cette véritable lumière, c'est Jésus. Alors, tant et aussi longtemps que ton focus est sur cette lumière, elle va te conduire. Parce que de toutes les manières, la lumière, elle est vive. Hein? Elle est très vive. Alors, tant et aussi longtemps que tu gardes ton focus dessus, tu ne vas pas somnoler. Tu ne vas pas, n'est-ce pas, te fatiguer. Parce que ça te garde éveillé. Et tu continues d'aller jusqu'à ta destination finale. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Et dans Romains 9, le verset 30, il est dit ceci. Romains 9, le verset 30. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qui est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Si tu crois en la lumière, qui est aussi la pierre, il n'y aura pas de confusion. Parce que ton focus est là, sur lui, et tu marches par la foi, non par les œuvres. Mais dès que tu sors de ce focus, dès que tu sors de la pensée de la foi, tu tombes dans les œuvres, tu es déjà en train de t'égarer. Parce que c'est dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, le type de foi qui plaît à Dieu, il est impossible, n'est-ce pas, de lui plaire. Tu ne peux plaire à Dieu que si tu exerces la foi. Et en exerçant la foi, ton focus est juste au même endroit. Et c'est sur une personne et c'est la personne de Jésus. C'est tout. Amen. Alors, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à demeurer sur la pensée qui est Jésus. C'est tout. Jésus, c'est une pensée. C'est une pensée qui nous enveloppe, qui nous prend, qui nous environne. Et sa présence nous envahit. Si bien qu'on est captivé là, dans sa pensée, là, dans sa présence. Et il nous encourage à rester là, à cette heure où nous nous trouvons. Cette heure, n'est-ce pas, intense, n'est-ce pas, de ténèbres. Des nouvelles par-ci, par-là, qui ne sont pas, n'est-ce pas, si agréables. Mais nous sommes appelés à rester concentrés sur la pensée qui est Jésus. Amen. Et dans Romains 11, dans Romains 11, au verset 7, c'est dit, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement
des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour, et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Amen. Ça, c'est David qui avait déjà prophétisé ça dans l'Ancien Testament. Paul cite cet exemple pour les Israélites, mais c'est aussi l'exemple pour tout le monde. Amen. Parce que Paul a dit, si les Israélites là, qui avaient une relation avec Dieu à cause d'Abraham, Dieu les a écartés, il a dit, toi qui as été greffé, n'est-ce pas, à l'arbre, fais attention, parce que la même chose va t'arriver. Et qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Il pourrait t'arriver que, n'est-ce pas, tu reçoives un esprit d'assoupissement, que tes yeux ne puissent point voir, que tes oreilles ne puissent point entendre, et que ta table où tu as ça pour manger, pour te réjouir, soit un piège pour toi. Parce que tu t'es détourné de celui-là qui t'a sauvé. Tu as quitté le chemin, n'est-ce pas, de Jésus. C'est pas parce que tu continues d'aller à l'église, que tu continues de donner ta dîme, que tu continues de participer à toutes les activités, que tu soutiens les missionnaires. C'est pas à cause de ça. Parce que tu joues à ta guitare, tu chantes à la chorale. Ce n'est pas à cause de ça que tes oreilles viendront à ne plus entendre, tes yeux à ne plus voir, ton esprit assoupi. Ce n'est pas à cause de ça. Tout cela pourrait t'arriver si tu te déconnectais de la pensée de Jésus. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, avec l'électronique, si tu es plugué, voilà, le courant passe. Si ce n'est pas plugué, ben voilà, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon appareil ne marche pas et tout ça. Mais très souvent, c'est que ce n'est pas chargé, etc., etc. On comprend bien ça. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, le fait d'avoir notre raisonnement sur Jésus, c'est ça le fait de te pluguer. C'est ça de te connecter à Jésus. Mais si notre raisonnement sort de Jésus, alors on n'est pas connecté. On est juste dans l'illusion qu'on est avec Jésus, mais on n'est pas. Amen. Et si tu es dans l'illusion, n'est-ce pas? L'illusion, c'est une trajectoire que tu vas continuer là-dessus jusqu'à ce que c'est au bout là-bas que tu vas dire, tiens, on dirait que je m'étais égaré. Mais il sera trop tard. Et si tu restes plugué à la pensée qui est Jésus, cette pensée-là, ça va produire toujours. Parce que Jésus, c'est la source de vie. C'est la source d'eau. C'est un arbre verdoyant. N'est-ce pas? C'est la raison de ta vie, Jésus. Comment pourrais-tu ne pas produire? Comment pourrais-tu ne pas rayonner, briller, éclater? Comment? C'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Tant et aussi longtemps que ta pensée reste sur Jésus, il y aura toujours du fruit. Parce que Jésus-Christ, c'est la source des fruits. C'est le bon jardinier. Il est l'arbre, n'est-ce pas, où tu es connecté. Et il va t'envoyer la sève. Et il y aura des fleurs. Et il y aura des fruits. Et c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Et d'être prêt, n'est-ce pas, à punir tout raisonnement qui ne connecte pas Jésus. C'est-à-dire à le couper, à le rejeter, le plus rapidement possible, afin de ne pas être pris, n'est-ce pas, dans un détournement. Il y a ce détournement que c'est les autres qui te détournent. Et on est entouré de ces gens-là. On t'a appelé, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Puis excuse, est-ce que tu pourrais m'aider à ceci, cela? Tout ça, c'est les tactiques de l'ennemi. Souvent, hein, on a nos antennes allumées pour dire, ok, mais pourquoi il veut me voir? Pourquoi elle veut me voir? Non, merci, bye.
Mais il y a ce détournement qui est plus subtil. Et c'est là que souvent, hein, on ne connecte pas. C'est au niveau de nos pensées. Nous-mêmes, nous nous détournons. Nous-mêmes. On dit, ok, je vais relaxer un peu, ok, je vais prendre tel livre, ok, on s'en va, on dit, je vais regarder le livre de Zembla, et puis ben voilà, ah, mais oui, ça me rappelle, oui, je vais prendre le livre de Yakari, et puis ben voilà, et puis finalement, hein, nous voici partis. Nous voici partis. Oui, Dieu peut te dire, il va regarder quelque chose dans Yakari. Dieu peut te dire, ok, prends le livre de Yakari, je vais te montrer quelque chose qui est là parce que j'aimerais que tu assimiles la leçon. Dieu peut te dire ça. Mais s'il ne te l'a pas dit, assure-toi que tu n'as pas embarqué sur une pensée qui va te mener très très loin de ta destinée. Et le temps que tu te rends compte, tu es déjà sur l'accotement depuis longtemps et tu ne savais pas. Et tu te retrouves là à tourner en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je tourne en rond? Mais au fait, ta pensée, elle est où? Où est ta pensée? Retourne regarder au niveau de ta pensée, où est-ce que tu l'as envoyée? Très souvent, peut-être que tu as vu une belle chaussure quelque part, tu dis ok, il faut que j'ai cette chaussure-là. J'aimerais avoir la chaussure. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter cette chaussure? Elle est trop chère. 200 dollars, je n'ai pas 200 dollars, mais comment je vais faire? Ok, où est-ce que je vais couper? Et puis bon, j'aimerais cette chaussure. Et puis tu tournes. Tu es en train de tourner en rond pour avoir la chaussure. Mais Dieu te dit, cherche-moi et tu vas me trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Mais pourquoi veut-il se laisser trouver? Mais pour, n'est-ce pas, que tu connectes à ton Créateur et qu'il te donne, n'est-ce pas, le plan pour toi. Parce que c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il a un plan pour toi sur la terre. Tu n'es pas venu toi-même. Il sait pourquoi il t'a envoyé, avec qui il va te connecter et comment tu vas accomplir la chose, il sait. Mais il faudrait que tu le rencontres, que vous essayiez pour parler de ta mission, comme, amen, dans les moments de la fin de Jésus, Moïse et puis Élie sont venus le rencontrer et ils se sont entretenus de la mission de Christ, comment ça allait se passer. Eux, n'est-ce pas, ils sont venus sur la terre, ils ont accompli ce qu'ils devaient accomplir et puis c'était dit que Jésus-Christ aussi devait venir. Et puis, pour enlever le doute sur l'esprit des gens, alors les disciples ont vu Moïse et puis ils ont vu Élie. Pour que les gens ne disent pas Jésus-Christ c'était Élie qui est revenu, etc., ils ont bien vu que ce n'était ni l'un ni l'autre. Jésus, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Ils étaient là, ils se sont entretenus avec lui sur sa mission. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais on sait que c'était ça. Mais Dieu ne va jamais te laisser tourner en rond, tout seul. Il ne va pas te laisser. Mais c'est toi qui vas tourner en rond parce que tu l'as laissé. Amen. Tu l'as laissé, alors tu es là, tu tournes en rond tout seul là-bas sur ton truc. Le Seigneur t'invite aujourd'hui, n'est-ce pas, à revenir de ton égarement si tu t'es égaré, en te repentant, en demandant pardon à Dieu, en lui disant, Père, aide-moi à revenir sur la bonne pensée. Et cette pensée, c'est Christ. Amen. Il faut prier ainsi. Et il va t'aider. Et si tu es sur la pensée de Christ, alors continue. Et reste sur la pensée et continue. À un moment donné, puisque la pensée c'est une trajectoire, à un moment donné, Dieu va se révéler à toi. À l'endroit où tu vas arriver, si c'est là qu'il a prévu qu'il va t'attendre, il va se révéler à toi là, à cet endroit. Il va dire, bon, mon fils, ma fille, voilà ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Il va te dire ça. Et si aujourd'hui aussi il n'a rien à te dire, il va continue de marcher. Souvent, n'est-ce pas, c'est nous-mêmes qui nous égarons par nos pensées. Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous donner cet élément-là qui est très très important. C'est le pouvoir de la concentration sur
Jésus. Quand tu te concentres là, ça enfante quelque chose. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Ta concentration va enfanter quelque chose. À combien plus forte raison ta concentration sur Jésus? Amen. À combien plus forte raison? Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage aujourd'hui à garder notre focus. Notre concentration sur celui-là qui nous a aimés, qui est mort pour nous. Il y aura toujours du fruit qui va sortir de là. Et on va rester au bon endroit, sur le bon spot, sur la bonne trajectoire, et on va continuer le marcher. Amen. On va continuer le marcher. Vous savez, on est dans les temps où le chemin resserre, n'est-ce pas? C'est dit ça. C'est dit que il faudrait prendre la porte étroite et le chemin resserré. Ça veut dire que chaque jour que tu marches, le chemin se resserre. Ça fait partie de l'élection du Père. C'est la purification. Il nous purifie. Mais quand bien même le chemin se resserre, reste là-dessus. Amen. Ne te décourage pas. Reste là-dessus. La grâce de Dieu est suffisante pour toi pour te conduire à bon port. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas? Et que tu restes encouragé, peu importe les difficultés qui surviendront sur ton chemin. Dieu est ton Dieu. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Seulement, reste. N'est-ce pas? Connecté. Reste sur ton focus, qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.